Après plus de 7 ans de musculation, j'ai su développer un physique assez harmonieux. Et je n'ai pas vraiment de gros retard sur mon physique. Ceci est dû à un entraînement bien pensé et une exécution optimale sur tous mes mouvements. Lors de ma première compétition de bodybuilding, j'ai reçu des avis des juges concernant mon physique. Une part disait que j'étais très équilibré et que je devais continuer à prendre du muscle partout, alors que d'autres conseillaient de prendre partout mais surtout aussi au niveau des cuisses. Mon avis est un peu différent. Ma génétique ne m'a pas avantagé pour avoir des gros bras. J'ai les bras très longs et c'est très difficile d'ajouter suffisamment de masse lorsqu'on a des longs segments. Et depuis toujours, mes bras n'ont jamais été un gros point fort. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait changer. J'ai élaboré un nouveau split me permettant de privilégier les bras, aka un cycle de spécialisation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai mis en place ce nouveau format d'entraînement, retracer également mon quotidien avec une update de mon physique à plus de 3 mois et demi après ma dernière compétition. Cette vidéo sera chargée en informations, donc prenez votre plat et profitez bien de la vidéo. Premier repas de la journée, je me fais mes pains perdus protéinés, un vrai régal. D'ailleurs, Etchebest m'a demandé ma recette, et si comme lui vous êtes intéressé de savoir ma petite recette des pains perdus, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes. Pour le moment, j'utilise l'approche de l'intuitive eating, donc je mange de façon intuitive, je calcule pas mes calories et mes macros. J'ai développé tellement de bonnes habitudes sur mes macros et mes calories depuis ces 6-7 dernières années que maintenant c'est vraiment une seconde nature pour moi de savoir ce que je mets dans mon corps en termes de calories et de macros. De temps en temps, une fois par semaine, ça m'arrive de traquer mes calories juste pour checker, voir que tout est ok. Puis je me pèse quasi tous les jours et donc je sais voir si le poids va dans la bonne direction et surtout à la bonne allure, et ça me permet alors de m'adapter dans mon quotidien. Et vraiment, j'ai des habitudes fortes, je sais vraiment quel type d'aliments manger, en quelle quantité, quel macro privilégier à quel moment de la journée. Le vendredi, rien de bien très intéressant, je fais une séance jambes axée quadriceps. Donc ça veut dire que je fais beaucoup plus d'exercices pour les quadriceps et puis un tout petit peu d'ischio, de mollets et d'abdos. Pour les quadriceps, j'ai fait 3 exercices. Le fait d'avoir cette variation, ça permet de cibler différentes portions des muscles, mais également de mieux gérer la fatigue. J'aime vraiment bien le setup actuel. Je fais un petit peu de leg curl assis, ça me permet de vraiment bien travailler les ischios, non, plutôt en étirement, puisqu'on est déjà assis, donc on pré-étire les ischios. Et puis après, j'essaye pour la première fois le squat à la Smith Machine, donc il me faudra quelques séances d'entraînement pour vraiment retrouver mon rythme avec ce mouvement. Et puis, vous voulez certainement voir à quoi ressemble mon split. Je vous le montre dès maintenant. On peut voir que mes bras et épaules sont en priorité, c'est la priorité numéro 1 dans mon programme. Il y a un entraînement vraiment juste dédié pour eux le lundi et qui suit un jour de repos. Donc je serai vraiment super frais pour attaquer cette séance. Et les entraînements qui suivent les jours de repos, ce sont les plus importants puisque c'est là où vous allez être le plus frais et donc le plus à même de performer à 100%. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien penser dans votre programme d'entraînement. La priorité numéro 2 dans mon programme, ce sont les jambes puisque je les entraîne toutes les 3 ou 4 jours et donc 2 fois par semaine. Et donc j'ai quand même envie de continuer à bien grossir mes jambes. On n'a jamais de trop grosses cuisses. Et en priorité numéro 3, ce sont mes pecs et le dos. Ça fait un petit peu de mal de les délaisser parce que ce sont des muscles que j'adore bosser. Mais actuellement, ce sont des points forts sur mon physique et il faut vraiment que je garde beaucoup plus de ressources pour le reste, pour continuer à grossir et à prendre du muscle de façon plus significative. Pourquoi ces muscles sont en priorité numéro 3 ? Parce qu'en fait, je les entraîne une fois tous les 5 jours, puis une fois tous les 2 jours. Et donc en fait, c'est un petit peu le point noir du programme où je dois expérimenter. Et je me dis, est-ce que ce setup va fonctionner ? J'ai pas envie non plus de régresser sur mes mouvements pec et dos, ça n'a pas d'intérêt. Donc au moins maintenir, mais je dirais quand même une légère progression, c'est ce que je vise. Si ce n'est pas le cas, va falloir que je revoie un tout petit peu le programme, mais j'ai déjà un plan B en tête. Après plus d'une semaine d'entraînement, pour le moment, j'ai rien à notifier. Ça a très bien fonctionné, j'ai bien performé sur mes 2 sessions haut du corps, 2 semaines de suite. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines et de toute façon, l'expérimentation très importante en musculation. En termes de volume, pour les pectoraux et le dos, je fais plus ou moins 6 à 10 séries par semaine, mais ce sera certainement proche des 8 séries par semaine. Et voilà, rentrée de l'entraînement, maintenant je vais manger mon post-workout. Et franchement, c'est délicieux, un chili con carne, je vous montre ça tout de suite. Et voilà un repas haut en glucides qui va me permettre vraiment d'optimiser ma récupération. Et puis je pense que je vais pas savoir manger avant un bon petit bout de temps, donc ça va être pas mal de bien faire une bonne dose de glucides comme il faut. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, je suis allé chez un très bon ami, Eli.
on a décidé de commencer à investir en bourse. Ça paraît un petit peu mature et adulte tout ça. Et puis on s'est essayé à notre premier podcast improvisé où je vous mets quelques extraits. C'est cette même perspective en musculation où tu dois investir sur le long terme et tu dois pas t'attendre à avoir des gros changements sur le court terme. Et je crois que c'est la même chose pour les placements en bourse, même que ce soit dans l'immobilier ou quoi. C'est un ensemble, puisqu'on est jeunes, on a bientôt 25 ans tous les deux, on va atteindre le quart de siècle. Ça fait mal. L'âge mature qui blesse. C'est le moment pour s'intéresser à des placements à long terme. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à 25 ans, on a envie de croquer un peu le monde. Souvent au cours de la chaîne, je disais oui, je vais essayer de diminuer ma consommation de caféine. Le fait de prendre des cafés tous les jours, d'en prendre plusieurs, lorsque je dois me justifier sur tous ces cafés, j'ai tendance à avoir le même discours que quelqu'un qui essaie de justifier sa consommation de cigarettes, par exemple. Voilà, si vous êtes intéressé par ces podcasts, je peux le publier, je peux le traiter, le publier s'il y a vraiment une demande. Et puis on peut peut-être en faire d'autres avec peut-être du contenu un peu plus préparé aussi. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et voilà, on est samedi matin, et là je me prends mon petit café, c'est le petit rituel. Et ensuite après ça, je vais vous montrer une update de mon physique. Pour être honnête, je fais quasi jamais de physique update, même vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je me base juste sur mes montées de poids pour le moment et mes performances. Mais vraiment, analyser mon physique sur photo, vidéo, je sais que c'est quelque chose qui est super important, surtout lorsqu'on est en sèche, mais c'est aussi important en off-season. Et là on peut voir mon physique, je le trouve pas trop mal pour être honnête. On voit que j'ai quand même repris du muscle. Bon, la première chose qu'on voit, c'est effectivement j'ai repris du gras, mais on peut déjà dire que j'ai repris du muscle par mes performances et aussi au niveau du physique. Je suis plus ou moins 8 kg au-dessus de mon poids de scène, donc j'avoisine plus ou moins les 83,5 et sur scène j'étais plus ou moins à 74,5, 75, 74, 75 pour mes amis français. Je suis plutôt bien content et le poids va monter progressivement jusqu'à les 90 kg où je vais me laisser encore 6-7 mois pour y arriver progressivement. Et nous voilà pour le premier repas de la journée, donc porridge avec quasi 115 grammes de flocons d'avoine, 200 grammes de fruits et également 25 grammes de beurre de cacahuète et noix de cajou. Et voilà, ça va m'être très très bien et je vais m'entraîner dans une bonne heure. Comme je fais un cycle de spécialisation, c'est parfois dur d'entraîner moins d'autres muscles comme le pec et dos. Et donc en plus ce sont deux muscles que j'adore bosser et le fait de moins les bosser, mentalement c'est un peu dur au début. Et c'est ce qui arrive quand on fait des cycles de spécialisation. Mais après je remets dans le contexte et je me dis que le but c'est de vraiment reprendre des épaules et des bras assez rapidement. Donc lorsque je vais voir les résultats, ça va vraiment me conforter dans l'idée de faire un cycle de spécialisation. Puis un cycle de spécialisation, c'est important aussi de savoir que c'est pas pour tout le monde, c'est surtout un outil pour les plus avancés. Comptez au moins 5-7 ans de musculation bien cadré avant de songer à un cycle de spécialisation. Tant que vous savez progresser sur tous les muscles à une bonne vitesse raisonnable, ça sert à rien de s'engager dans un cycle de spécialisation. Donc ici, c'est ma deuxième séance haut du corps de la semaine, on est samedi, j'ai juste eu 2 jours de récupération par rapport à mon entraînement de jeudi et comme expliqué un petit peu plus tôt, je peux pas me permettre de faire trop de volume sur la séance de jeudi puisque je n'ai que 2 jours pour récupérer et réattaquer mon haut du corps. Donc si je dois choisir une des 2 séances où je vais privilégier le volume, ce sera plutôt la séance de samedi puisque j'ai ensuite 5 jours pour récupérer et réattaquer mes pecs et mon dos. Mais je ne vais pas non plus exagérer sur le volume puisque 2 jours après j'ai quand même ma séance bras-épaules qui est la plus importante pour moi dans tout ce cycle d'entraînement. Donc le garder à une limite à ne pas dépasser et qui sera à mon avis autour des 5 séries par muscle. Donc pour le dos et les pecs pour la séance de samedi et plutôt la garder à 4 séries pour la séance de jeudi et voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Mais c'est une séance que j'apprécie plutôt. Et puis un point très important que je voulais aborder avec vous, c'est fou comment en ayant pratiqué de la musculation pendant 7 ans et demi maintenant, mon corps est moins une source de satisfaction. Je me souviens mes premières années quand j'avais pratiqué, j'étais tout fou, il y avait chaque fois une occasion pour se mettre torse nu et flexer et regarder ces faibles gains musculeux. Mais maintenant plus, je sais pas si c'est une question de maturité, de sagesse, c'est une très bonne question, mais j'arrive plus à me détacher de l'objectif final de développer un beau corps, mais plutôt sur le processus de m'entraîner, de bien manger, de récupérer, de
chaque fois chercher cette progression à l'entraînement. Et c'est plutôt cette partie vers laquelle je suis plus concentré et moins sur le physique à l'instant T. Parce que c'est clair que là maintenant, mon physique, je le trouve vraiment bien et j'arrive à apprécier mon physique, même s'il est un petit peu plus gras. Mais non, je suis prêt à investir dans mon physique sur le long terme. Donc ça veut dire passer par des périodes inconfortables au niveau du corps. Mais ces périodes sont essentielles si on veut pousser son corps dans ses limites et à son plein potentiel. Et je l'accepte de plus en plus actuellement. Et je vais pousser mon poids jusqu'aux 90 kg et je m'en fous d'arriver à l'été à 90 kg. Donc ça, franchement, je m'en fous complètement. Je serai peut-être un peu plus gras que ce que j'aime, mais ce sera un poids pour performer qui va me permettre de mettre plein de viande sur mon physique. Samedi soir, c'est souvent aussi l'opportunité de sortir un peu de ses habitudes, faire des choses qui sont très plaisantes, comme aller manger un bon petit restaurant. Sauf que là, je vais inviter ma copine. Voilà, c'est offert par la maison, comme on dit. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est bien. Et le petit samedi soir, j'ai donc invité ma copine pour un restaurant et ce genre de moments sont vraiment super importants. On a tendance à vite oublier ce qu'on a déjà, ce qu'on a pour acquis, alors qu'il faut vraiment apprécier tout ça. C'est vraiment très important, je pense notamment à nos proches, à notre santé. Quand tout va bien, on a tendance à vite oublier qu'on a tout ça, mais une fois qu'on les perd, c'est là qu'on se rend compte de la valeur et de ce qu'on a vraiment perdu. Et donc c'est un travail que j'essaye d'appliquer plus au quotidien. J'ai vraiment cette ambition d'accomplir plein de choses. On est toujours insatisfait parce qu'on regarde ce qu'on n'a pas. Et d'un autre côté, c'est important parce que c'est un moteur au progrès en fait. Et ce moteur, il faut le laisser tourner pour continuer à progresser. Mais en parallèle, c'est important d'avoir cette double vision où il faut vraiment être content de ce qu'on a déjà. Et vraiment, ces moments, je vis pour ces moments aussi. Aller au restaurant avec une personne qu'on aime énormément, déguster la nourriture qui est bien goûteuse, toutes ces petites choses. Et j'essaie vraiment de les apprécier encore plus qu'avant. Alors là, je me fais une petite gaufre au chocolat après les tapas. Bon, faut pas croire que je mange ça quand même tous les samedis soirs, ce serait abusé. Sinon, ce serait 90 kilos d'ici 5-6 semaines. Mais ce n'est pas le cas, on essaie quand même de faire un petit peu attention. On maximise le plaisir, mais on fait attention la plupart du temps. Un bon équilibre. Et quand on a trouvé cet équilibre, c'est vraiment incroyable. On sent vraiment qu'on est maître de notre corps, qu'on peut allier plaisir et performance. Et je crois que c'est aussi ça que tout le monde doit viser, surtout quand on a quand même des hauts objectifs de compète ou quoi. On peut allier plaisir et performance, surtout dans certaines phases comme une phase de surplus calorique. Donc je vais profiter ça. Et puis demain matin, je vais certainement pas me peser et je vais faire comme si j'avais pas mangé tout ça. Et là-bas, me pique pas une gaufre. Hein. Puis vient la journée de dimanche. Franchement, dimanche, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est la journée où il se passe le moins de choses. J'ai notamment quelques calls avec des clients. Mais ensuite, pas d'entraînement pour moi. Je sors pas beaucoup. C'est vraiment une journée repos. Je recharge mes batteries. Je vais vous montrer un de mes plats les plus intéressants de la journée. C'est super bon. Patate paprika avec courgettes et du filet américain 0%. Je sale. Je mets également une sauce légèrement piquante. Et puis après, on a le combo parfait. Et c'est pas du tout ça que je mange. Parce qu'il y en a qui se font des trucs bien healthy, bien pensés et tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on a ? Je vais vous montrer. Ça là, ici, c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? C'est bon. Ouais, c'est ça. Puis vient lundi. Donc comme je l'ai dit, lundi c'est le jour le plus important dans mon entraînement. Il s'agit de mon entraînement bras-épaules. J'ai 3 exercices épaules, 2 biceps et 2 triceps. La manière dont je fais l'entraînement, c'est-à-dire que je fais un mouvement épaule, un biceps, un triceps. Un épaule, un biceps, un triceps. Et puis je finis par un 3e exo, épaule. Et de cette façon, ça me permet d'accumuler du volume de plus grande qualité sur la séance. Certes, j'aurai peut-être un pump un peu plus faible, mais on sait que la tension mécanique est le plus important comme facteur d'hypertrophie. Et donc, sur la séance, ma tension mécanique sera beaucoup plus élevée si je procède de cette sorte que si je regroupe tous les exo-épaules, puis tous les exo-biceps et triceps. Mes bras sont des muscles qui fatiguent assez vite, et en implémentant ces pauses, en fait, où j'alterne entre différents muscles, ça me permet vraiment d'exploiter le plein potentiel de mes muscles. Et puis en termes de choix d'exercice, je vais pas trop m'avancer dans cette séance, je vous montre quelques petites vidéos, mais ce sont des exercices principalement qui me permettent d'entraîner mon muscle où j'ai pas de douleur, qui me permettent d'entraîner sur une bonne amplitude, bien que l'étirement
doit constituer la majorité de votre programme, et c'est ce que j'ai fait principalement, c'est-à-dire que les exercices à forte tension d'étirement sont les plus hypertrophiques. Il y a encore des nouvelles recherches qui sont sorties récemment, donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire gaffe quand vous designez votre programme d'entraînement. Si vous avez vraiment bien aimé ce format vidéo, dites-le en commentaire. Moi je trouve ça vraiment utile de savoir ce qui vous plaît plus ou moins. On se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo, et comme on dit, coup de bec.